Nous ne sommes pas une église qui est endormie, mais la Bible nous dit que nous sommes une église vivante. Amen. Nous sommes des hommes et des femmes qui sont impactés par la gloire de Dieu. Et quand la gloire commence à se mouvoir, quand la gloire commence à descendre, quelque chose commence à se produire. Amen, 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 amen. Amen. Si pendant que je prêche, quelque chose est en train de toucher ta vie, alors n'hésite pas à dire Amen. Si tu sens que cela est pour toi et que ton corps doit bouger, alors lève-toi et saisis-le et dis avec moi Amen. 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 Dieu a des plans et des projets de paix et non de malheur pour te prodiguer un avenir et une espérance. Amen. Amen. Je crois que mon ami est en train de me lâcher. J'avais un ami, il vient de me lâcher. Je vais regarder si un autre ami vient avec moi. Amen. Amen. Il n'a pas pu supporter. Amen. 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 Ah, lui, il me suit encore mieux. Amen. Amen. Dieu veut nous emmener dans un niveau d'excellence. Et Dieu veut changer toute ta vie. Amen. Amen. C'est vrai. Amen. Alors, Amen. Je ne sais pas si c'est peut-être le câble qui décolle. Amen. Amen. Donc, avant que nous puissions aller plus loin, j'aimerais demander à mon frère Bessman de pouvoir venir et de nous présenter le temps de la Sainte Seine. Et j'aimerais t'encourager pendant ce temps de Sainte Seine à te préparer à recevoir toutes les bénédictions et toutes les grâces que Dieu a prévues pour toi. Amen. Amen. Je crois que Dieu a dans sa grâce, dans sa miséricorde, quelque chose de grand à te donner. Et j'aimerais seulement t'encourager à prendre ce que tu as besoin de prendre. Mon frère, viens et que nous puissions acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes comme David. Amen. Quand David louait le Seigneur, tellement qu'il était rempli avec la joie, il ne regardait pas qui était à gauche ni à droite. Il sautait, il dansait, et roi comme il est. Alléluia. Amen. Si un roi comme il est, il fait ce qu'il a fait, je pense que nous devons faire même plus. Alléluia. Amen. Amen. Il a mis son royauté à côté, il dit avec mon Dieu, il n'y a pas les titres. Amen. Alléluia. Amen. Il sautait, donc nous sommes un peuple vivant. Amen. Là où Amen. il y a des vivantes, il y a aussi des bruits. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit qu'il va nous remplir avec l'eau vivante. Amen. 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 Et l'eau vivante fait le bruit quand ça coule. Alléluia. Amen. Quand vous entendez l'église crier, ça c'est le bruit de ceux qui sont vifs. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est vrai que nous connaissons la Sainte Seine. Amen. Mais la Sainte Seine, c'est quelque chose qui est très important dans la vie des enfants de Dieu. Beaucoup ne connaissent pas cette importance, donc ils méprisent. Ils n'approchent pas vraiment avec le vrai approche pour faire ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Amen. Dans le commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Et la parole était faite chair, qui a été parmi nous. Amen. Et quand le Seigneur a instauré la Sainte Seine, il dit, voici mon corps que je brise pour vous. Voici mon sang que je fais couler pour vous. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce n'est pas juste une tradition que nous faisons, parce que nous savons bien qu'il y a une puissance derrière. Amen. C'est pour ça que l'ennemi il fait tout pour combattre la Sainte Seine, parce que c'est une porte par laquelle nous avons une force divine, une force qui nous vivifie. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu, quand il vient faire quelque chose pour toi, il a besoin de ta conscience aussi. Alléluia. Amen. Donc ce matin, je crois qu'il va nous réveiller, il va encore nous enseigner pour comprendre plus profondément la Sainte Seine. Bien aimé, il y a rien qui est plus puissant que le sang de l'agneau. Amen. Le sang qui est déversé pour nous à la croix de Golgotha, c'est encore efficace aujourd'hui. Efficace éternellement. Amen. Donc quand l'ennemi combat, il combat l'efficacité. Il ne peut pas combattre l'efficacité, amen, mais il peut combattre notre compréhension de l'efficacité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut qu'on approche la Sainte Seine avec l'approche qu'il faut. Que Seigneur, je viens participer, partager
ton corps et ton sang. Que ce qui est caché derrière, que les yeux ne voient pas, Seigneur, que tu as mis là pour moi, que ça soit mon partage aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, le corps qui est faible a toujours besoin de la force. Amen. Quand nous mangeons le matin, ça fait du bien, amen. Mais après 2-3 heures, parfois même, si c'est très tard, 4 heures après, tu as faim. Tu as besoin de te remplir encore. Alléluia. Tu as besoin de cet remplissement qui est inévitable. Parce que quand tu es vide, l'ennemi ne vient pas quand tu as de sauter, de louer Dieu, parce que là, il sait que l'Esprit de Dieu est en feu en toi. Il attend quand tu seras faible. Il attend quand tu seras fatigué. Alléluia. Et quand nous venons souvent le matin, dimanche matin, tu te sens un peu fatigué. Cette fatigue, ce n'est pas normal. Parce que c'est le fils de l'ennemi pour t'empêcher de venir te remplir encore. Amen. Alléluia. Donc ce qu'il nous a fait ce matin, il faut qu'on comprenne que la Bible dit que ceux qui participent dans le Saint-Saint, ils vont, comment dire, renouveler leur force. Amen. Leur force spirituelle. La force spirituelle, c'est quoi? C'est l'amour en toi. Amen. Amen. C'est l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est le feu de l'Esprit de Dieu. Amen. Et ce feu, quand ça entre en toi, c'est tout à fait normal que ça brûle certaines choses. Et les choses que ça va brûler, c'est les choses que l'ennemi a mis là. Et comme l'ennemi sait qu'il a besoin de ces choses pour vraiment t'affaiblir, te tenir en captive, il va te décourager pour perdre l'importance dans tes connaissances, dans ta compréhension. Ce que ça veut dire, prends la Sainte Seine. Bien aimé, c'est un renouvellement de force. C'est un renouvellement de l'onction. C'est un renouvellement de ton alliance avec le Seigneur. Le Seigneur, il a dit, fais cela en mémoire de moi. Ce n'est pas comme si on a oublié le Seigneur. On est là parce qu'il est devant nous. Amen. Mais quand il a dit fais ça au moment de moi, c'est une manière pour nous dire que fais ça pour revivre encore. Cette nouvelle naissance. Fais revivre encore cette onction que j'ai mis en toi quand tu as cru au premier. Alléluia. Donc bien aimé, tout dépend de chacun, tout dépend de nous. Mais autant qu'une église, nous refusons de faire des choses parce que c'est une tradition. Amen. Ah, c'est dimanche matin, bon, on va faire le Saint-Saint aujourd'hui, bon, on fait quand même. Ce n'est pas avec ce comportement, c'est quelque chose de divin. Et il faut une approche divine. Que sinon tu viens participer sur tes yeux voient les petits coups. Mais je vous dis la vérité, ce qui contient ces coups, ça va faire quelque chose pour toi ce matin. Quelque chose inespéré. Quelque chose qui est plus fort que ce que tu pensais même. Alléluia. Quand l'ennemi ne peut pas empêcher Dieu de nous bénir. Mais il peut nous empêcher de profiter de la bénédiction de Dieu. Bien aimé, ce n'est pas donné à tout le monde. Nous avons un privilège. Nous avons un privilège de rassembler encore ce matin. Et ce privilège, ce n'est pas pour le gaspiller, mais c'est pour l'utiliser et accomplir la raison pour laquelle Dieu nous a donné ce privilège. Alléluia. Petit comme grand, ce matin, Dieu veut te renouveler. Dieu veut encore charger ton batterie. Alléluia. Tes piles, il veut les charger encore ce matin. Et il va les charger avec quoi? Avec la Sainte Seine. Que ce qu'il a fait, si tu as des douleurs, tu as des choses qui te dérangent, que ça soit dans ton âme, que ça soit dans ton corps, que ça soit dans ta vie. Moi, je suis convaincu 100% qu'aujourd'hui, si tu prends la Sainte Seine avec l'approche du Seigneur, tu m'as dit qu'avec toi, il y a la paix. Cette confusion dans ma tête, Seigneur, enlève-le lorsque je participe à ces Sainte Seine. Alléluia. Seigneur, cette chose qui me dérange dans mon corps, cette douleur, Seigneur, tu m'as dit que par Jésus, nous sommes guéris. Ce que tu m'as dit, c'est ta parole, Seigneur. Lorsque je vais participer et prendre ton sang ce matin, Seigneur, j'aimerais, Seigneur, que je prie. Alléluia. Je prie que ton sang me guérisse ce matin. Enlève tout sortes de douleurs et répare ce qui ne va pas dans mon corps. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. S'il y a quelque chose qui ne va pas
dans ton âme, dans ta vie, ta vie sociale, ta vie émotionnelle, ta vie sentimentale. S'il y a des choses qui ne vont pas, aujourd'hui c'est un moment pour toi de reviver encore, de renouveler encore, de prendre encore la force pour percer, pour continuer ta marche avec le Seigneur. Parce que celui qui est fatigué, celui qui est découragé, la Sainte Seine est installée pour toi, pour t'encourager, pour te donner encore la force, pour te donner encore la force. Lorsque je parle, j'aimerais que chacun soit dans la prière maintenant. Commence à parler à ton Dieu. Et Seigneur, je ne suis pas venu super important ce matin. Je ne suis pas venu, c'est vrai que on a passé un moment de louange et d'adoration, Seigneur. Maintenant, c'est pour moi, Seigneur. Renouvelle-moi. Renouvelle ma force. Renouvelle mon esprit, Seigneur. Renouvelle mon intelligence, Seigneur. Que ton esprit qui connaît toutes choses me rappelle toutes les bonnes choses que tu as fait pour enlever cette amertume, ce sentiment de rejet, ce sentiment de choses qui n'est pas de toi, qui m'empêchent de vivre la vie que tu m'as donnée. J'ai compris aujourd'hui que l'ennemi, sa force, c'est de nous aveugler, de ne pas voir ce que Dieu fait. Pourtant, Dieu a été de faire grandes choses dans nos vies. Bien aimé, il n'y a rien qui peut empêcher la main de Dieu ce matin. Alléluia. Si tu crois, alléluia, l'Esprit de Dieu est là. Le feu est là. Il n'est pas là justement pour te caresser. Il est là pour te réparer. Il est là pour te guérir. Il est là pour te restaurer. Il est là pour ouvrir tes yeux pour que tu vois ce qui est préparé pour toi. Alléluia. Il n'y a que toi, si tu ne vois pas ce qui est préparé pour toi, tu ne peux pas le prendre. Alléluia. Donc tu ouvres ta bouche et dis, Seigneur, s'il y a quelque chose que je ne vois pas, que je ne vois pas dans ma vie, lorsque je participe dans la Sainte Seine, je vais voir ta main puissante dans ma vie. Je vais voir ta main dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Lorsque je parle, élevons-nous l'église, élevons-nous. Alléluia. Il y a de puissance dans le nom de Jésus. Il y a de puissance dans le nom de Jésus. Il y a de puissance dans le nom de Jésus. Qui brise les chaînes, qui brise les chaînes. Qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes. Oh, il y a de puissance dans le nom de Jésus. Lorsque tu chantes bien-aimé, tu parles à ta vie, tu parles à toi-même que la puissance qui est dans le sang de l'agneau, dans le nom de Jésus, agit dans ta vie. Il faut que tu le dises avec ta bouche pour que ça soit accompli. La parole de Dieu dit que déclare ses paroles et moi, ton Dieu, je vais l'accomplir pour toi. Mais s'il n'y a pas de déclaration dans ta bouche, il n'y aura rien qui va se passer. Dans le nom de Jésus, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes. Oh, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes dans ma vie. Oh, par ta présence, Saint-Esprit. Le feu que tu as allumé en nous, nous sommes en accord avec toi, que ça soit embrassé encore. Embrasse-nous ton feu et brûle, Seigneur, que toute maladie qui est présente ce matin commence à disparaître. Commence à s'éloigner de nous. Commence à s'éloigner de nous. Nous voulons sentir ta présence, Seigneur. Nous voulons voir ta main ce matin. Lorsque nous participons dans ce Sainte Seine, Seigneur Jésus, oh, alléluia.
Seigneur, c'est le moment. Tu as dit que tu n'es pas un homme. Quand tu agis, tu n'agis pas selon notre espérance. Tu agis toujours, Seigneur, au-delà de notre espérance, Seigneur. Tu as dit que tu es là pour faire au-delà de ce que nous demandons parce que tu es prêt. Tu es là pour nous, Seigneur. Alors ce matin, Seigneur, éteins ta main de guérison à travers la Sainte Seine. Que la Sainte Seine représente, Seigneur, que le vin représente ton sang. Spirituellement, Seigneur, que ça nous vivifie, que ça nous ravive, que ça nous répare, que ça nous restaure, que ça nous guérit, que ça nous élève au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit que ta parole est toi. Seigneur, ta chair est ta parole. Alors, Seigneur Jésus, ta parole que tu as envoyée à nous dans cette église, dans cette assemblée, il paraît qu'il y en a qui ont oublié. Mais Saint-Esprit, rappelez-nous. Rappelez-nous les grandes choses que tu as dit que tu vas faire. Pour que nous soyons en accord avec toi, nous mettons notre foi avec toi pour faire ce que tu as fait. Saint-Esprit, prends ta place. Nous bénissons ce moment. Nous bénissons ce moment. Et nous t'adorons, Jésus-Christ. Nous t'adorons, Saint-Esprit. Nous t'adorons. Dieu, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Alors mon frère Emmanuel et mon frère Besman vont juste prier encore pour le pain et pour le vin. Reste dans cette atmosphère. Amen. Merci Seigneur pour ce beau moment qu'on passe tous ensemble. Je te présente le pain et le vin, symbole de ton corps et de ton sang, pour l'alliance. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Amen. Amen. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Chante avec moi, Capella. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, plus près de sa présence, oh, plus près de toi, toujours plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, Seigneur, plus près. Plus près de toi, Seigneur. Alléluia. Plus près de toi. Chocapao, c'est un saut. Plus près de toi, Seigneur. Plus près
chante plus près. De toi, Seigneur. Oh, plus près. Plus près de toi. Plus près de toi. Plus près de toi. Seigneur. Plus près de toi. Seigneur. Plus près de toi. Plus près de toi. Seigneur. Alléluia. Plus Près de toi. murmure avec moi. Combien de fois tu étais loin de lui? Combien de fois tu t'es éloigné de sa présence? C'est un temps aujourd'hui de prendre des bonnes décisions. Tu ne sais pas combien de temps tu seras encore sur cette terre. Mais pendant le temps que tu es sur cette terre, sois connecté avec la présence de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, qui est ardent pour les nations de la terre. C'est le temps d'une nouvelle alliance. Continue. Un temps nouveau. Un temps de reconnaissance. Que nous puissions élever pendant un instant nos voix et juste remercier le Seigneur. Que nous puissions avoir une action de reconnaissance, une action de grâce. Une action de grâce parce que nous avons été dans sa présence. Une action de grâce, de reconnaissance parce qu'il est présent. Oh, commence à le remercier. Commence à le remercier. Les enfants aussi. Remerciez le Seigneur pendant un instant. Oh, que tout le monde ensemble nous puissions remercier le Seigneur. Vous aussi qui êtes derrière vos ordinateurs, remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Remerciez le Seigneur. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta présence, merci parce que nous pouvons être en communion avec toi. Nous te remercions pour ces instants dans la Sainte Seine, pour ces moments que nous avons pu passer dans la louange. Nous te remettons maintenant ces temps de parole, parce que tu as dit dans ta parole que Seigneur mon Dieu mon roi, toutes choses passeront mais ta parole demeurera éternellement. Seigneur, nous allons vivre un temps d'éternité. Un temps dans lequel, Seigneur, ta parole va nous révolutionner. Un temps, Seigneur, où ta parole va, Seigneur, ébranler toutes les forteresses qui étaient dans nos cœurs, dans nos vies. Et nous voulons réellement te bénir, nous voulons réellement te rendre la gloire. Saint-Esprit, je te demande de conduire ce temps, de bénir ce temps, d'accompagner encore ce temps par les signes, les prodiges et les miracles. Nous te bénissons pour tous les témoignages que nous allons encore entendre, pour la gloire de Dieu le Père. Nous te remercions pour tout ce que tu es en train d'accomplir dans les corps, dans les âmes, dans les esprits. Parce que ce n'est pas nous qui guérissons, mais c'est ta présence qui guérit. Ce n'est pas nous qui guérissons, mais c'est la puissance du nom de Jésus qui rend les malades guéris. C'est la puissance du nom de Jésus qui délivre maintenant, au nom de Jésus, les lépreux de leur lèpre. C'est la puissance du nom de Jésus qui donne la vue aux aveugles, qui fait marcher le paralytique pour la gloire de Dieu le Père. Nous maudissons tout esprit de cancer. Nous paralysons maintenant tout esprit de mort et d'infirmité. Et nous commandons dehors. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que la puissance de la vie commence à passer dans ce lieu. Nous te bénissons dans nos grâces. Au nom de Jésus. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Amen. J'espère que tu es venu avec une attente particulière de la part de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu es venu avec quelque chose d'attente de la part de Dieu? Amen. Alors si tu es venu avec une attente particulière et que toi tu as déterminé
ta façon de recevoir les choses de la part de Dieu, alors j'aimerais te donner un conseil, oublie ta façon de penser et dis Seigneur, je veux recevoir comme toi tu veux. Amen. 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 Si tu es venu dans ce lieu en attendant quelque chose de particulier, de la manière que toi tu voulais, tu vas être déçu quand tu vas sortir. Parce que Dieu est en éternel mouvement. Amen. Le Dieu de grâce, le Dieu de vie, n'a pas tous les jours créé le soleil. Il n'a pas tous les jours créé la lune. Il n'a pas tous les jours créé les étoiles. Il l'a fait une fois, mais le lendemain, il a fait quelque chose de nouveau. Amen. La Bible nous dit que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Et c'est sur le point d'arriver. C'est sur le point d'exploser. Une chose que la terre n'a pas entendue. Une chose que l'œil n'a pas vue. Une chose qui n'a pas encore existé sur la surface de la terre. Amen. Amen. C'est pour ça, si tu vois la main de Dieu, le réveil de Dieu, la gloire de Dieu, et tu dis, ah, si Dieu a fait comme ça dans le 21e siècle, dans le 20e siècle, alors tu t'attends à la même manière, mais Dieu fait quelque chose de nouveau. Amen. 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 Chaque atmosphère de réveil, chaque puissance de réveil qui a soufflé à travers l'humanité a amené quelque chose de nouveau. Amen. Amen. Chaque prophète qui venait, chaque temps d'un prophète, chaque saison d'un prophète était particulière. Amen. Moïse n'était pas Élie, Élie n'était pas Élisée. Chaque homme avait une mission et chaque mission était mandatée de la gloire de Dieu. Amen. 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 Alors si tu crois que voilà, parce que tu as vécu un jour comme ça, avec un homme de Dieu, c'était comme ça, et si Dieu fait quelque chose de nouveau aujourd'hui, tu vas passer à côté. Amen. Tu peux passer à côté. C'est pour cela, n'est pas dépenser carré, mais dis à Dieu, Seigneur, surprends-moi. Amen. Surprends-moi. Je ne sais pas comment tu vas agir, mais je veux voir ta gloire d'une manière ou d'une autre. Amen. 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 Le grand réveil qu'il y a eu, il y a à peu près plus de 100 ans, ce qu'on appelait le réveil d'Azusa Street, dans lequel William Seymour a prié, a jeûné, a cherché Dieu. Ils étaient une vingtaine. Mais cette vingtaine, la gloire est descendue. La puissance de Dieu est descendue. Jusqu'à du temps de Azusa Street. On n'entendait plus parler des dons prophétiques, des dons de parole de connaissance, des dons de parler en langue, des dons d'interprétation de langue. Tout ça, on n'entendait plus. Il y a eu des grands réveils, mais tous les dons spirituels avaient disparu. Et là, au réveil de Azusa Street, dans ce petit village aux États-Unis d'Amérique, dans cette toute petite église, la gloire est descendue et tous les dons ont été libérés. Tous les dons que vous connaissez jusqu'à aujourd'hui, que vous pouvez voir sur Internet, que vous voyez à travers les églises, sont issus du temps d'Azusa Street. Amen. Amen. Et les croyants se sont arrêtés à ça. Ils ont dit, voilà, c'était le réveil d'Azusa Street. On a expérimenté. Aujourd'hui, on a simplement vécu les restes d'Azusa Street, les temps de reste. Parce que le réveil d'Azusa Street était tellement puissant que des centaines de milliers, des millions de personnes venaient des quatre coins du monde voir ce qui se passait là-bas. Amen. Amen. Et le réveil a été importé. Ces manifestations que Dieu a données ont commencé à visiter toutes les nations de la terre. Mais je vais vous dire que Dieu veut souffler un vent nouveau, et dans le temps du réveil nouveau, quelque chose de plus grand qu'Azusa Street peut se produire dans nos vies. Amen. Amen. Dieu veut aller plus loin que le temps d'Azusa Street. Il veut nous emmener dans la nouvelle dimension. Azusa Street, ils sont restés au don spirituel, la nouvelle dimension du réveil, qui va ébranler tout ce que les hommes ont connu jusqu'à aujourd'hui. C'est la dimension du Saint-Esprit. Amen. 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 Alors peut-être on va me dire, oui, mais le parler en langue, c'est aussi des dimensions du Saint-Esprit. Les dons prophétiques sont aussi des dimensions du Saint-Esprit. Ce sont des dons spirituels. Mais quand je parle d'un ébranlement, je parle d'une personne, la personne du Saint-Esprit, qui va être plus important que les dons. Parce que les dons ont un temps, les dons ont une saison. Mais la Bible nous dit que le Saint-Esprit est éternel. Amen. Amen. Les dons ont un temps, les dons ont une saison. Le jour où les gens partiront pour l'enlèvement, il n'y aura plus de dons spirituels. Parce que les dons spirituels s'arrêteront. Mais la Bible nous dit qu'il y a une personne qui demeurera éternellement sur terre et dans le ciel, qu'on appelle le Saint-Esprit. Amen. Si on oublie ça, tu as oublié le 3/4 du trésor du ciel. Est-ce que vous savez? Tu peux accepter Jésus. Tu peux avoir été converti depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, marcher aller dans l'église, être même baptisé d'eau, même parler en langue.
Si tu oublies la personne du Saint-Esprit, le ciel peut être fermé. Amen. Tout à fait. Amen. Amen. Le ciel peut être fermé. Et c'est pour cela que je l'ai dit encore mardi. Il y a des choses sur lesquelles le diable attaque. Même 3. Il attaque sur le sang de Jésus. Parce que c'est à travers le sang de Jésus que nous avons toutes les bénéfices de notre vie. Il attaque la croix. Parce que la croix, c'est là où est posée tes maladies, c'est là où est posé tes problèmes, c'est là où est posé tes soucis, tes tracas, tes peurs. C'est sur la croix que cela est posé. Et il attaque la dimension du Saint-Esprit. Je suis étonné aujourd'hui qu'on ne parle plus de la croix et de la puissance de la croix. On nous présente simplement une croix, mais on ne parle plus de la puissance de la croix. Amen. Amen. Pourquoi? J'ai fait ce message mardi. Mardi, j'ai prêché sur la puissance de la croix. Et j'ai expliqué aux frères et aux sœurs que vous avez besoin de revenir à la dimension de la puissance de la croix, parce que la croix a aussi sa puissance. Amen. Quand l'apôtre Paul a présenté l'évangile, il n'a pas simplement dit « Oh, la puissance d'un mouvement religieux ». La puissance de l'église évangélique, la puissance de l'église pentecôtiste, la puissance de l'église, car il a dit la puissance de la croix. La prédication de la croix est une folie. Et pour ceux qui périssent, mais elle est une puissance pour nous qui croyons. Amen. Il a dit la prédication de la croix. Amen. Amen. Et Jésus a dit, celui qui veut être mon disciple, qu'il apprenne à renoncer à lui-même et à se charger de quoi? Alors pourquoi on a oublié ça? Pourquoi quand tu sors dans tous les jours de ta vie, tu portes des sacs de peur, de crainte, d'angoisse, d'incrédulité, de doute, de rancœur, d'amertume? Et tu ne prends pas la croix et tu dis, je plante la croix dans mon cœur. Et maintenant je cloue cela à la croix. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie est clouée avec Christ à la croix. Amen. Amen. Ma vie est clouée avec Christ. Donc j'ai donné un petit rappel de ce que j'ai prêché mardi. Et dimanche ou mardi dernier, j'avais prêché sur le sang de Jésus. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un point qui est vraiment important, dans lequel le Saint-Esprit m'a vraiment interpellé. Je vais parler comme je voulais envoyer en message les pensées qui influencent l'homme. Amen. Amen. Pourquoi? Pour que nous puissions comprendre comment une voiture fonctionne, nous devons comprendre quel est son carburant et quels sont les éléments du moteur qui vont permettre au carburant d'injecter la puissance dans le moteur pour que la voiture puisse t'amener à l'endroit où tu veux. C'est ce qu'on appelle la dimension mécanique. Amen. Amen. J'aimerais te dire que dans ta vie aussi, il y a un carburant que le Saint-Esprit veut utiliser pour t'amener dans la dimension de la vie nouvelle et pour que les plans de Dieu, que Dieu a préparés pour toi, puissent se manifester et arriver à leur terme. Amen. Amen. Le diable le sait aussi. Et le diable a créé son propre carburant. Dieu a son carburant, et je vais vous le dire, malheureusement, l'homme a créé aussi son propre carburant. Ce n'est pas le carburant du gasoil, ce n'est pas le carburant du diesel ou de l'essence ou du samplon 95 ou 98. Il a créé un plan pourri qui, dans l'intérieur de son cœur, toutes ces choses sont centrées par rapport à lui. Amen. Et où se trouve le réservoir? Il se trouve dans tes pensées. Amen. Le réservoir du carburant de ta vie, qui peut t'amener soit à l'échec, ou à la réussite, soit au désespoir, soit à un temps de joie, tout se situe dans la pensée. Amen. C'est pour cela que j'ai intitulé ce thème, les pensées qui influencent la vie de l'homme. Et quand j'ai commencé à travailler ce thème, j'ai vu que dans la vie de l'homme, il y a 3 sortes de pensées, 3 sortes de carburants. Dis à ton frère, dis à ta soeur, 3 sortes de carburants. Amen. La Bible nous dit, ne mettez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les. Amen. Vous savez, on n'est pas des personnes qu'on dit, on dit amen à tout, on dit amen à tout, on sent une sensation spirituelle, c'est Dieu. Tu sens une sensation spirituelle, c'est Dieu. Alors toutes les sensations spirituelles, tu vas dire que c'est Dieu. Mais si demain un démon vient, il est aussi spirituel. Oui. Tu vas aussi dire que c'est Dieu. Pour le discernement. La Bible nous dit, ne mets pas foi à tout esprit, mais éprouve-les. C'est pour cela qu'il y a des fois des gens qui disent, Dieu va parler toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes. Et ils sont sous l'influence de tout ce qui est spirituel.
spirituelle. Mais dans cette influence, des fois Dieu peut parler, mais des fois c'est eux qui peuvent parler, et des fois c'est le diable qui peut parler. Amen. Et il dit, oh non, j'ai senti. Mais même parfois, tout esprit m'éprouver. Amen. Amen. Je ne crois pas à toute manifestation spirituelle, bien que je crois au Dieu de l'esprit, à lui qui a toute puissance, toute sa manifestation pour la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Et ce que j'ai pu voir, c'est ces trois dimensions, ces trois carburants. Ces trois carburants doivent alimenter un moteur. Qu'est-ce qu'est le moteur de ta vie? Le moteur de ta vie, c'est ton cerveau. Amen. C'est la partie qui travaille le plus. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu peux être devant une télé, tu commences à réfléchir. Tu peux être dans ton lit, tu réfléchis. Tu peux être à un travail, ton corps est occupé à toutes les choses de la vie. Tu continues à réfléchir. Tu es en train de marcher dans la rue, tu continues à réfléchir. Le moteur de ta vie est ton cerveau. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, chez certaines personnes, à force que le cerveau a trop mal travaillé avec du mauvais carburant, à un certain âge ou à un certain temps, le cerveau il met sur off. Il a été déconnecté. Pourquoi? Il y avait un mauvais carburant qui était là, ça a bouché les injecteurs. C'est ça qu'on appelle des maladies d'AVC, des maladies dans lesquelles les gens ils tapent un blocage dans leur tête. Quelque chose s'est produit. Un mauvais carburant est venu, ça a bloqué quelque chose. Amen. Mais si tu parles avec ces gens, tu vas voir qu'avant que cela ça arrive, c'était des gens qui pensaient tout le temps. Amen. Qui étaient des fois tout le temps dans les peurs, tout le temps dans les craintes, tout le temps dans les découragements. Quelque chose attaquait toujours leur pensée. Ça venait toujours les perturber, jusqu'à un moment donné où le moteur de la tête ne suivait plus et ça a fait un blocage. Et le diable a contribué pour cela, pour te rentrer dans une dimension de destruction. Amen, pasteur. Amen. C'est mon cas. Amen. Amen. Le Saint-Esprit veut te révéler comment ça se passe dans le monde spirituel pour tuer la victoire. Amen. Si tes pensées sont changées, si ton pensée s'est transformée, et si tu as le bon carburant qui va dans tes pensées, tout ton corps va être en bonne santé. Amen. Amen. Je ne parle pas d'une pensée positive. Je ne parle pas qu'on doit obliger sa pensée à positive. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous parler. C'est du véhicule qui passe dans tes pensées pour que tu puisses saisir, attraper la pensée de Dieu et renverser toutes les forteresses, renverser toutes les hauteurs qui se lèvent contre la connaissance de Dieu et ramener toutes les pensées captives à l'obéissance et à la soumission de la parole de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Dieu veut nous amener dans une nouvelle dimension de compréhension pour que nous puissions grandir. Amen. Et j'aimerais te dire que dans les dimensions des pensées, il y a deux sortes de pensées. Bien que j'ai dit il y a trois sortes de carburants, je te dis il y a deux sortes de pensées. Il y a la pensée créative et la pensée destructive. Amen. Il y a des gens, ils pensent toute la journée, ils pensent à leurs problèmes. Certains, ils pensent à la tristesse. Aujourd'hui, on vous a même créé des chansons pour penser. Ceux qui ont soif d'amour, alors on va leur faire des chansons où ils vont rêver, où ils vont dire ah, moi, ma vie n'a pas de chance, mais que j'aimerais avoir une vie romantique, amoureuse. Il y a des gens qui sont comme ça. Et les pensées les amènent dans un renfermement dans lequel ils s'isolent dans un monde qui n'existe pas. Chaque fois qu'une pensée destructive vient dans la vie d'un homme, ça va t'enfermer dans un monde qui n'existe pas. Et tu vas te retrouver tout seul. Amen. Amen. La pensée de Dieu est une pensée créative, qui crée quelque chose, qui crée une impulsion de l'esprit dans ta vie pour t'amener dans un niveau d'élévation, pour t'amener dans un niveau de gloire, pour t'amener dans un niveau de connaissance qui va exploser dans ta vie, dans lequel tu vas connaître Dieu d'une nouvelle manière et dans lequel le mystère du ciel n'aura plus de mystère pour toi. Amen. 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 Ça, c'est la pensée de Dieu. Et je veux vous encourager à ouvrir votre Bible, le livre de Matthieu, dans le livre de Romains 12, verset 2. Je vais un petit peu vous faire tourner, vous faire travailler, pour que vous puissiez comprendre. Vraiment, c'est important. Je crois que c'est vraiment important pour pouvoir évoluer. Parce que vous savez, il y a des gens, ils disent, ah, c'est bien, vous venez dans l'église, des fois, vous pouvez recevoir l'onction.
Vous pouvez recevoir le feu de Dieu. Vous pouvez sentir la présence, frémir. Certains peuvent tomber par terre, d'autres peuvent être électriques. Mais pourtant, quand vous rentrez chez vous, vos pensées demeurent stériles et là, le fruit de vos pensées vous amène à la ruine, bien que vous avez connu la gloire. C'est étonnant. Des gens qui peuvent connaître la gloire se trouvent dans un état de ruine à cause du mauvais carburant. Tu peux avoir le moteur le plus puissant de ta voiture. Si tu injectes un mauvais carburant, qui n'est pas le bon, ton moteur le plus puissant s'arrête. Amen, amen, amen. Est-ce que vous comprenez? Mais ça te dit, ah, mais pasteur, j'ai des grands appels. J'ai une grande mission. Oui, tu as un grand moteur, mais tu as un mauvais carburant. Ton carburant a arrêté ta voiture et ta voiture est restée sur place. My God, Jesus. Help us. Amen. Amen. Ta voiture est restée sur place. Tu contemples ton bon moteur, tu ouvres le capot, tu dis, ah mais quel beau moteur. À quoi ça te sert un gros moteur si tu n'arrives pas à avancer? Même avec un vélo, il peut te doubler. Est-ce que vous comprenez? Même avec un vélo, il te double. Même le piéton va plus vite que toi. Il dit, ah, regarde mon beau moteur. Lui, il dit, mais bon, moi j'ai des vieilles chaussures, mais je vais plus vite que toi. Amen. Regardez ce que la Bible nous dit. Romains 12, verset 2. La Bible nous dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, il nous dit, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Quand l'apôtre Paul est en train de nous parler de cela, il ne nous dit pas, écoute mon ami, il y a trois niveaux, un niveau qui est bon, un niveau qui est agréable et un niveau qui est parfait. Ce n'est pas ce qu'il est en train d'enseigner. Il a dit, regardez ce que la Bible nous dit. Il est en train de dire quelque chose. Il a dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ah, premièrement, il s'arrête. La première des choses est le discernement, la connaissance de la volonté de Dieu. Comment nous pouvons connaître la volonté de Dieu? En lisant la parole de Dieu. Amen. Celui qui ne lit pas la parole de Dieu, celui qui ne prend pas de temps à lire sa Bible, jamais il ne connaîtra la volonté de Dieu. Amen. Celui qui ne prend pas le temps de pouvoir venir à l'église pour entendre une prédication moite, une prédication qui peut le bouleverser, une prédication qui peut le changer, jamais il ne va connaître la volonté de Dieu. Amen. 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 Premier niveau. Commencez à connaître la volonté de Dieu. Et curieusement, quand la volonté de Dieu, la connaissance de la volonté de Dieu vient à ta pensée, il y a un premier combat dans lequel ton âme ne va pas être d'accord. Est-ce que tu sais? Le cœur de l'homme est tortueux et pécheur par-dessus tout. Le cœur de l'homme est mauvais. Et quand la volonté de Dieu vient à toi, ton corps, qui est victime à cause de ton ancêtre, de la rébellion à Dieu, vient commencer à se réveiller. Tant que tu n'as pas entendu ça, tu ne t'es pas rebelle. Mais dès que tu entends une des volontés de Dieu, tout d'un coup, cela te secoue à l'intérieur et tu n'es pas d'accord. Amen. C'est ça que c'est passé des fois. Des fois, on a prêché certains messages et certains messages, ça passait. Si tu n'as pas de bénédiction, de prospérité, d'évolution, ils disent tous Amen. Amen. Maintenant, tu vas parler d'un autre point. D'un point de sacrifice. Sacrifice par rapport à la prière, sacrifice par rapport aux jeunes, sacrifice par rapport à la dîme, sacrifice, tout d'un coup, un des points va les réveiller à l'intérieur d'eux. Et là, non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. C'est parce que tu as entendu la volonté de Dieu, mais tu te mets contre, tu deviens rebelle. Donc tu n'es même pas encore passé à ce qui est agréable. Tu es simplement resté au niveau de ce qui est bon. Parce que quand tu entends ce qui est bon, c'est ça ce que tu entends, la parole de Dieu. Goûte combien la parole de Dieu est bonne. Regarde comment la parole de Dieu est bonne. Tout ce que Dieu a créé est bon. C'est ce que la Bible nous dit. Amen. Donc si Dieu a donné une parole créative, un verbe créatif, un verbe qui a donné naissance à quelque chose, c'est que tout ce qu'il dit est bon. Amen. 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 C'est pour cela que quand je parle des choses bonnes, je parle des lois que Dieu a établies, de la dimension de la parole de Dieu que Dieu lui-même a établie. Ensuite, pour pouvoir parvenir dans la dimension de ce qui est agréable, c'est la dimension où tu vas apprendre à renoncer à toi-même et dire Seigneur, j'ai entendu ce qui est bon, ma mentalité est contre,
Mais je veux soumettre ma volonté à ta volonté. Alléluia. Amen. Là, tu deviens agréable à Dieu. Amen, amen. Parce que tu commences à vouloir faire quelque chose pour lui plaire. Mais tu n'es pas encore arrivé à la perfection. Parce que seulement tu es en travail. Seulement tu as commencé à faire quelque chose. Mais pour que ce processus devienne perfect, tu dois accomplir ce que tu lui as dit. Amen. Vous savez, il y en a certains, ils ont entendu la parole de Dieu. Et quand ils l'ont entendu, cette parole a fait un effet. Ensuite, ils ont décidé d'agir par rapport à la parole de Dieu. Mais ensuite, leur action a démontré qu'ils ont laissé ce qu'ils ont décidé. Donc, la dimension de perfection disparaît. La dimension de perfection vient dans la vie d'un homme quand tu accomplis ce que tu as décrété à Dieu. C'est pour cela que la Bible nous dit, quand tu viens dans la maison de Dieu, ne dis pas 50 000 vœux de ta bouche. Ne parle pas trop avec ta bouche, parce que ta propre bouche pourrait te condamner un jour quand tu arrives devant Dieu. Combien de gens font des promesses à Dieu? Vous entendez des messages, et vous vous levez. Seigneur, cette semaine, ce sera une semaine de consécration. Seigneur, cette année sera une année de consécration. Seigneur, cette année, je serai fidèle. Fidèle dans la prière. Fidèle dans tous les points que tu me dis. Fidèle dans l'assemblée. Je marcherai. Vous donnez des choses. Et si on doit faire le bilan de vos vies, c'est une catastrophe. Vous êtes arrivés à si tu es bon, c'est bien. Et au début, la motivation est là. Parce que l'esprit est bien disposé. Mais la chair est faible. Tu commences à décréter, à dire Seigneur, j'accepte, Dieu veut faire ça. Parce que des fois, l'onction est tellement forte, la présence de Dieu est tellement forte que ça vous fait dire beaucoup de choses. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, ça vous fait dire beaucoup de choses, ça vous fait beaucoup parler. Et là, vous parlez. Mais j'aimerais vous dire, chaque fois que tu parles, il y a un magnétoscope, il y a un MP3 qui est là à côté de toi, il est connecté et tout est enregistré. L'ange va dire, attends, je vais t'attendre au tournant. Dès que la semaine prochaine, tu commences à te plaindre, tu commences à dire, ah Seigneur, est-ce que tu existes vraiment? Et il va te ramener ça dans la pensée. Mais tu as dit cela. Oui, mais je dis ça, mais c'est vrai que c'est forcé de l'émotion. Ils ont joué avec les instruments, ils ont joué avec ça. Ah, ils ont touché mes émotions. Ça, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Non mais imaginez, le jour où tu arrives devant Dieu, tu ne vas pas dire à Dieu, c'était mes émotions. Dieu te dit, mais toi tu l'as dit. Qui c'est qui t'a obligé de dire, ah mais Seigneur, le pasteur il a joué sur mes émotions. Tu sais, j'ai senti quelque chose, j'ai commencé à pleurer, je ne sais plus qui j'étais. Ça c'est l'onction, c'est la présence de Dieu. Ton esprit a compris qu'il fallait plaire à Dieu pour pouvoir vivre bien. Amen. Mais t'as poussé, t'as retourné en arrière. Amen. Quand tu as accompli ce que tu as dit à Dieu, tu es entré dans la dimension de la perfection. Amen. Est-ce que tu es parfait physiquement ou en tant qu'homme? Non, il t'arrive de faire des erreurs. Est-ce que ça veut dire que tu ne feras plus jamais aucune erreur? C'est pas ça que j'ai dit. Mais Dieu, l'obéissance, quand il voit l'obéissance dans la vie d'un homme, il le justifie. Amen. Et ça lui fut compté comme justice. Mais la foi que la Bible nous dit d'Abraham, c'est pas simplement il a dit à Dieu je crois. Il a décidé de croire en suivant Dieu. Au début, Dieu lui a parlé. Il a entendu le message de Dieu. Dieu lui a dit suis-moi. Il a analysé ça. À un moment donné, il a dit ok, je vais prendre cette décision de suivre. La Bible nous dit qu'à un moment, il est parti même avec son beau-père. Ils se sont arrêtés à Haran. Et là, Abraham n'a plus continué. Son père a décidé de s'arrêter. Lui s'est arrêté avec son père. Pourtant, il avait pris une décision de suivre Dieu. Et Dieu a dû attendre que son propre père meure pour que maintenant, il dit à Abraham, maintenant continue, quitte. Ça, c'est la vie des fois de beaucoup de croyants. On ne dit pas qu'ils n'ont jamais commencé. On ne dit pas qu'ils n'ont jamais entrepris quelque chose, ce qu'ils avaient dit à Dieu. Mais quand ils étaient en chemin, ils se sont arrêtés. Amen. Et en plus, l'endroit où ils se sont arrêtés, le mot qui s'appelle Haran, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire petit fruit. Il s'est arrêté aux petits fruits. Il s'est arrêté aux petites choses. Est-ce que vous savez? Des fois, quand le succès commence simplement à pointer, ça crée quelques petits fruits. Ça crée quelque chose dans nos vies. Et nous, on est tellement heureux. On dit, ah, on arrive au summum, tu restes là. Amen.
Et en restant arrêté, tu redeviens désagréable à Dieu, tu ne sais plus ce qui est bon, et ton cœur devient mauvais. Et je te dis, mais pourquoi j'ai de nouveau des pensées mauvaises? Au début de ma conversion, tout d'un coup, Dieu a commencé à me toucher, les pensées commencent à disparaître. À un moment donné, tu es arrivé dans un temps où les pensées reviennent. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est produit dans ma vie pour que cela revienne? Celui qui s'arrête. Vous savez, chaque fois qu'une voiture roule, les impuretés restent. Mais quand une voiture commence à s'arrêter et que la voiture commence à stagner, tu la laisses 6 mois, 1 an, 2 ans. Vas-y, essaie de la démarrer. Tu vas voir que les saletés qu'il y a. Essaie de la démarrer. Amen. Amen. Et toi, tu es comme une voiture. Dieu t'a créé. Il est le modèle, le constructeur par excellence. Et pourtant, tu ne comprends pas ces choses. Amen. Ensuite, nous allons continuer. Est-ce que ça vous plaît? Amen. Est-ce que Dieu est en train de te parler? Amen. Amen. Matthieu 22, verset 31, je vais aller plus loin. Maintenant, on va corser les choses. Amen. Là, j'étais gentil avec vous. Amen. Là, maintenant, on va monter les choses. On va monter. Vous allez sortir, vous allez crier. Vous allez dire, ah, j'aurais jamais dû entendre ça. Qu'est-ce qu'il me dit, ce pasteur? Amen. On va corser les choses. Dis à ton frère, on va corser les choses. On va mettre un super carburant dans vos vies. Amen. Ça va décalaminer. Matthieu 22, verset 37. Et voir ce que la Bible ensuite nous dit. C'est Jésus qui parle et la Bible nous dit, dans le verset 36, il nous dit d'abord, mais quel est le plus grand des commandements de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta Pensée. De toute quoi? Ta pensée. Alors j'aimerais vous poser une question ce matin, vous n'êtes pas obligé de me répondre, je ne vais pas vous demander à chacun de venir ici me répondre. Vous avez adoré Dieu de tout votre corps, c'est bien, vous avez chanté. De toute votre âme, c'est bien, ça vous a pris au trip. Ah, vous avez pleuré, ah, c'est merveilleux. Mais combien de fois ta pensée est sur offre à toutes les choses de ta vie et ta pensée seulement adore Dieu? Combien de fois? C'est là où on n'entend plus rien, on entend que les mouches. Pourquoi je vous dis ça? Parce que des fois tu peux adorer Dieu dans la louange, dans l'adoration même dans l'église. Tes pensées, tu penses à cet après-midi. Tu penses au bon repas qu'on va avoir à l'église après. Tu penses à ce qu'on va discuter. Tu penses à peut-être à ton appel. Tu penses aux choses que tu as à faire. Tu penses à toutes sortes de choses sauf à adorer Dieu. La Bible nous dit, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. La Bible nous dit qu'à un moment donné, les enfants d'Israël venaient nous raconter des bêtises. Et Dieu, mais ce peuple, il est complètement fou. Il vient devant moi. Ils m'adorent de leurs lèvres, mais leur cœur, il les éloigne de moi. Pourquoi? Parce que quand il est en train de m'adorer, il pense à demain son rendez-vous avec son patron. Il pense à demain sa journée qui va passer. Il n'est pas dans le temps présent. Est-ce que vous essayez? Chaque fois que tu n'es pas dans le temps présent de l'adoration, quelque chose te manquera. Et c'est là que le diable t'attaquera. C'est là que le diable communiquera des choses dans ta pensée. Parce qu'il verra que ta pensée n'est pas alignée à la dimension de ton cœur. Amen. Alors Jésus nous parle de ces 3 dimensions d'adoration. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Jésus savait très bien que pour que la pensée puisse être impactée, il faut d'abord que l'âme soit impactée. Amen. Et c'est pour cela que quand nous commençons à prier, nous commençons d'abord à prier à haute voix. Pour que le corps apprenne à adorer Dieu. Amen. Amen. Mais ensuite, quand le corps est arrivé à une dimension dans laquelle il ne sait plus comment adorer Dieu, il n'a plus de mots même pour adorer Dieu, il y a la dimension de l'âme. Et le psalmiste David était un homme qui savait travailler son âme plus que n'importe lequel, parce qu'il disait, mon âme, je t'ordonne de bénir l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Tous les psaumes de David parlent de l'âme. Amen. Amen. Parce que les démons et les mauvais esprits n'agissent, ils peuvent des fois agir dans le corps. Quand ils agissent dans le corps, c'est souvent par des maladies, par des esprits d'infirmité. Mais là où ils agissent le plus, c'est dans l'âme. L'âme est la sphère de toutes les émotions. Ce que tu peux toucher, ce que tu peux goûter, ce que tu peux sentir.
toutes les émotions émotionnelles, tous les mêmes sentiments, toutes les 5 sens que l'homme a. C'est ça qu'on appelle l'âme. Et la Bible nous dit, la Bible ira même plus loin, la Bible nous dit de ne pas consommer de sang, du sang des animaux. Pourquoi? Parce que leur âme est dans leur sang. Leur vie est dans leur sang. Est-ce que vous disiez? Ça veut dire quoi? Que chez toi aussi, l'âme est dans ton sang. C'est pour cela que quand une vie s'arrête, le sang, c'est la première des choses qui s'arrête. Le sang s'arrête, le sang coagule, et le sang ne t'amène plus toutes les sensations. Même tu peux taper sur la mort, il ne sent pas. Même tu peux lui parler, il n'entend plus. Toutes les dimensions ont disparu. Et les démons le savent. Et c'est cette sphère-là qu'ils veulent attaquer à l'homme. C'est pour cela que tant que ton âme n'adore pas Dieu, c'est pour cela que même des fois ceux qui ont des problèmes avec les esprits, la première des choses qui se passe, au début ils peuvent adorer Dieu. Tout d'un coup, il y a quelque chose à l'intérieur d'eux qui dit j'aime pas ça. Et ça commence à travailler. Seulement il y a des gens qui ne disent pas. Tu sais, il y a des démons cachés. Oui. Des fois quand la présence est tellement forte, ils sont obligés de dire. Et là les démons ils explosent. Mais il y a des fois, beaucoup de moments où les démons ils disent rien. Tiens, j'aime pas ça. Et toi, tu es dans l'église en train de chanter, et quoi, ah, j'aime pas ça, qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant à ce moment-là? Ah, là le pasteur il a perdu l'onction, ah, là il faut que tu regardes bien, tu ouvres l'œil à droite, à gauche, ah oui, mais c'est à cause de ce frère, tu es déconcentré. Est-ce que vous comprenez? La déconcentration va permettre à Satan d'instaurer son règne dans ta vie. La concentration avec Dieu va permettre à Dieu d'instaurer son royaume dans ta vie. Amen. Et le plus grand problème, c'est que bon nombre de croyants n'ont pas de royaume de Dieu instauré dans leur vie. Ils ont le royaume des ténèbres, le royaume de la division, le royaume de la querelle, le royaume de l'animosité, le royaume de la méchanceté qui règne à l'intérieur d'eux. Plusieurs fois, des fois, je prêchais. Et des fois, on a vécu des temps où la présence de Dieu était forte, puissamment. Et des gens venaient me voir à la fin. Ils me disent, pasteur, il y a un truc que je ne comprends pas. Tout le temps que tu prêchais, il n'y avait que des insultes contre toi. Je ne pensais que des choses mauvaises contre toi. Je n'avais que des insultes contre toi. Je dis, ah bon, tu avais tout ça. Amen. Et je sais une chose, c'est que beaucoup de gens laissent des droits au diable, laissent des droits à l'ennemi. Amen. Amen. Si cela est en train d'arriver pendant que je prêche, alors humilie-toi et dis, Seigneur, j'ordonne à mon âme d'être connectée avec le ciel. J'ordonne à mon âme de me tenir en silence. J'ordonne à mon âme de me taire. Amen. 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 Tant que tu ne comprendras pas ça, eh bien mon ami, tu tourneras en rond. Tu feras un pas avec Dieu et tu en feras 10 en arrière. Un pas en avant, 10 en arrière. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris ce qui se passe dans le monde spirituel. Amen. Amen. La pensée de l'homme et la pensée du diable sont tous les deux destructrices. Parce que la pensée de l'homme te fera toujours penser sur toi-même et sur tes propres intérêts. Sur tout ce qui est tourné autour de toi. Sur tout ce qui est lié à ta petite personnalité. Amen. Et c'est comme ça que le diable peut prophétiser. Il vient te prophétiser que des choses sur ta belle petite personnalité. Et il t'embellit à droite et à gauche. Ah, je dis, c'est bien, continue. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas prophétiser des bonnes choses sur notre vie aussi. Dieu aussi prophétise des bonnes choses sur nos vies. Mais des fois, Dieu nous donne aussi des directions pour nous redresser. Amen. Amen. Que chaque fois que Dieu donne une parole, la parole n'est pas centrée pour te glorifier toi, mais la parole de Dieu est centrée pour glorifier Dieu. Même la plus belle des prophéties qu'il peut te donner, si la prophétie n'élève pas Dieu, alors avant d'accepter, commence à réfléchir. Amen. Chaque pensée qui vient de Dieu est une pensée qui le glorifie. Dieu ne parle pas pour glorifier un homme. Dieu ne parle pas pour glorifier une situation. Dieu parlera toujours pour le glorifier lui. Amen. Et c'est pour cela que quand tu commences à regarder dans tes pensées, qu'est-ce que tu dois mettre foi et à quoi tu ne dois pas mettre foi, tu vas voir que le 3/4 tu peux déjà éliminer. Amen. Parce que le 3/4 des choses c'est déjà pour toi. Pour ta propre personne. Pour ta propre personnalité. Et ensuite, quand le diable vient, il peut même te dire des choses un petit peu justes, un petit peu fausses. Il va continuer à te dorloter. Il va continuer à dire, toi tu es vraiment quelqu'un de spécial. Mais tu t'imagines, les gens ne te comprennent pas, mais tu es quelqu'un de spécial. Tu es quelqu'un qui a une grâce spéciale.
Quand les gens me disent ça, je les arrête. Je dis arrête de parler comme ça. Je dis, j'ai pas une grâce plus spéciale que toi. La grâce de Dieu est la même pour tout le monde. L'amour de Dieu est le même pour tout le monde. Après, le regard stratégique de Dieu, en fonction des personnes, n'est peut-être pas le même. Mais la grâce de Dieu et la manifestation de l'amour de Dieu est le même pour toutes les personnes de la terre. Amen. Le regard stratégique de Dieu peut être différent. Mais le regard de Dieu et l'amour de Dieu, la grâce de Dieu est la même pour chaque personne sur la terre. Alors ne dis plus aux gens, oh tu as une grâce spéciale ou oh j'ai une grâce spéciale. Amen. Où tu as vu dans la Bible, j'ai jamais vu un verset dans la Bible qui me parle de grâce spéciale. La Bible nous dit la grâce est là pour tous les hommes de la terre, qu'ils soient noirs, blancs, rouges, jaunes ou verts. Il est là pour tous les hommes de la terre. Amen. Donc ne te raconte pas des bêtises. Si chaque fois tu dis, ah mais pasteur, c'est fou, chaque fois que je prie, une pensée vient. Oh, tu as une grâce spéciale, tu es arrière de moi Satan. Car je suis en train de glorifier Dieu, et toi tu veux que je me glorifie moi-même. Tu veux que je prenne la gloire qui a été donnée à Dieu pour moi. Je refuse cela. Et là le diable ne restera pas. Mais si tu acceptes pendant tout ton temps de prière, je suis spécial. Je voulais vous dire que ça m'est arrivé aussi. Si je vous parle de ça, c'est que ça m'est aussi arrivé. On commence à prier, surtout quand on jeûne. Alors on prie, on jeûne. Ah, c'est vraiment quelqu'un de spécial. Tiens, un jour, 2 jours, 3 jours, 5 jours. Waouh, si tout le monde le sent, on ne le dit pas. Et tu commences à entretenir ces choses dans ton cœur. Oh, comme Dieu m'a utilisé là. Oh, mon ami, cette pensée n'est pas de Dieu. Cette pensée, c'est du diable pour t'amener dans l'orgueil et pour te détruire. Mais toi tu crois que c'est de Dieu, tu dis, ah mais je suis en jeûne, j'ai une tellement belle pensée, et ces pensées vont t'amener toujours là, et tu te vois, et tu te vois. Et Dieu il est où dans tout ça? Amen. On élève l'homme, on élève l'homme, on élève l'homme, et Dieu a disparu. Le royaume de Satan c'est ça. Satan sait qu'il ne peut peut-être pas se présenter à tous les hommes en disant adore-moi. Mais il dit, si tu te prosternes devant moi, si tu acceptes ce que je te propose, je te donne tous les trésors du monde. C'est ce qu'il a dit à Jésus. Il lui a présenté toutes les choses. Il a dit, t'imagines, tu vas avoir la notoriété. T'imagines, tout le monde va te respecter. Tout le monde va savoir qui tu es. Mais accepte simplement ce que je te donne. La prosternation devant Satan est seulement l'acceptation de ce que Satan peut te donner dans les pensées. Chaque fois qu'il parle bien de toi, ou dans lequel tu te vois plus, je ne dis pas qu'il faut se voir mal. Mais je dis qu'il ne faut pas avoir de pensées trop excessives sur soi. Amen. Il faut savoir qui tu es, à quoi tu as été appelé, mais pas de pensées trop excessives. Amen. Je sais ce que Dieu va faire avec moi, parce que Dieu a un plan pour moi. Je connais ce plan. Même si des fois je ne suis pas digne comme lui il aimerait, je sais que Dieu va accomplir cela. Et ça, c'est à cause de la grâce de Dieu. Amen. Mais je ne suis pas plus spécial qu'un autre. Je ne suis pas plus saint qu'un autre. Je ne suis pas meilleur qu'un autre. Ce que je veux faire, je ne le fais pas. Ce que je ne veux pas faire, voilà ce que je pratique. Qui me séparera de ce corps de mort? Et ça, c'est l'apôtre Paul qui l'a dit. Amen. 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 Si même peut-être tu entends, même peut-être des hommes de Dieu qui vont dire, ah, vous êtes spécial, vous avez une grâce spéciale, vous êtes extraordinaire. Ne crois pas ces paroles, parce que cela s'appelle la séduction. Amen. 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 Nous sommes des enfants de Dieu. Et c'est déjà pas mal. Amen. 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 Si déjà tu es un enfant de Dieu, c'est pas mal. Amen. Tu es plus spécial que qui? Je suis seulement enfant de Dieu. J'ai un Dieu spécial, un Dieu de l'excellence. Et chaque fois que je marche à côté de lui, c'est son reflet qui vient sur moi. Mais moi, je pense plus spécial qu'un autre. Amen. Amen. C'est l'évangéliste Reinhard Bonnke qui disait, je suis un grand zéro. Et chaque fois que tu mets un 1 devant, on est déjà 10. Amen. On est tous des zéros, mais chaque fois que Dieu est à côté d'un homme, alors il y a un 1 et il y a un 0. Amen. Amen. Mais oui! Tu crois que quoi? Parce que tu as 1 an ou 2 ans de spiritualité, ou 20 ans, c'est plus que le nombre d'années monte,
plus que même des fois, le nombre de services pour Dieu monte. Des fois, dans la tête des hommes, ça fait des déclics. Un jour, un gars, il m'a dit, ah, moi j'ai 20 ans de ministère. Je fais alors, quand même 50 ans de ministère, ça fait quoi? Amen. Amen. Je respecte l'onction qui est sur toi, mais ce n'est pas tes années qui vont faire de toi plus grand, plus petit que tu crois. Amen. 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 Je respecte si des hommes communiquent quelque chose à travers l'onction que Dieu a mis sur eux. J'honore l'onction qui est sur eux. Je les respecte en tant qu'hommes et femmes de Dieu. Mais ce n'est pas leur belle parole, leur parole d'intimidation qui va m'arrêter à vouloir faire ceci ou vouloir faire cela. Amen. Amen. Ce n'est pas une parole qui doit t'intimider. Ce n'est pas une parole qui doit t'intimider. Amen. 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 Et là, tu commences à discerner. Tu commences à voir, tu dis, ah oui, mais là, tu vois pourquoi il y a eu beaucoup de problèmes dans ta vie, parce qu'il y a beaucoup de situations que tu as crues, mais que ce n'était pas Dieu. Amen. Amen. Le même Pierre est à côté de Jésus. Jésus est en train de dire à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Moi, dire, Jean-Baptiste, l'autre Élie ou l'un des prophètes. Et Pierre vient chez lui et lui dit, tu es le Fils de Dieu vivant. Jésus le regarde et dit, ah Pierre, c'est bien ce que tu as dit. Pierre il a dit, ah. Il dit, mais écoute-moi bien Pierre, c'est pas toi qui as dit ça. C'est le Saint-Esprit qui est en toi. Il a commencé à descendre. Le monde a dit, ah, j'ai dit une belle parole. Oh, Jésus le Maître, le Créateur de l'univers, a vu que j'ai dit une belle parole. Il lui dit que je vais te faire descendre ton estrade, mon gars. C'est pas toi qui as dit ça, c'est le Saint-Esprit. Là, il a regardé les autres, il a dit, ah, tu vois, moi j'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me parle. Jésus l'a dit, attends, je vais t'attendre au tournant. Et Jésus commence à les reprendre, ses disciples. Il a dit, ça y est, je vais souffrir, on va me tuer, on va me pendre sur un bois, on va me clouer sur une bois, les païens vont faire des choses terribles avec moi. Pierre vient et dit, ah, moi j'ai le Saint-Esprit. Seigneur, que cela ne t'arrive jamais. Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais sont celles de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Là, j'aimerais vous dire, mon ami Pierre n'est plus venu prophétiser comme il voulait. Parce que tous ces grands airs sont tombés d'un coup. C'est pour ça qu'il a renié Jésus. Il a dit, je ne sais plus quoi dire. Si je dis quelque chose. Et ensuite, quand il a vu que les soldats sont venus, il a dit, maintenant je vais montrer à Jésus qui je suis. Il a pris son épée, il coupe l'oreille. Il dit, là il va m'aimer. Et encore il le reprend. Il dit, écoute, franchement cette épée. Celui qui périt par l'épée, celui qui tue par l'épée, périra par l'épée. Là, Pierre ne savait plus quoi faire. Il dit, toutes mes cartes, je les ai mis. Jésus, il m'a ratatiné par terre. Et dit, comment est-ce que je peux dire aux gens que je le connais? Quand quelqu'un ensuite lui a dit, est-ce que tu connais Jésus, tu marches avec lui? Moi, je ne le connais pas. Parce que chaque fois que je le parle, il me ratatine, je ne sais pas ce qu'il attend de moi. Pierre a renié. Mais quand il a renié, il était aussi sérieux. Parce qu'il ne connaissait pas qui était Jésus. Il croyait le connaître, mais il ne le connaissait pas. Et chaque fois que la main de Dieu était là, chaque fois qu'il ouvrait sa bouche, il se laissait toucher par ses influences. Une fois, il était touché par le Saint-Esprit, et les autres choses, c'était lui ou Satan même. Quand il a pris l'épée, ce n'était pas Satan, c'est lui-même qui a fait ça. Amen. C'est sa détermination, son amour propre. L'auto-justice. Ah, tu es enfant de Dieu. C'est pas toi qui a fait les choses mal, mais tu as subi une injustice. Et maintenant tu vas couper l'oreille de ceux qui sont là en face de toi. Tu ne lui coupes pas la tête, tu lui coupes seulement l'oreille. C'est pour ça que Jésus a dit, celui qui haïra un homme dans son cœur est déjà un meurtrier. La loi est venue. Moïse, quand il a entendu la loi, il n'a pas compris toute la pensée de Dieu. Moïse, quand il a entendu la loi, il s'est arrêté aux choses terre à terre. Tu ne convoiteras pas l'adultère. Alors lui, il a dit, voilà, quand une personne convoite l'adultère, quand une personne a commis l'adultère, cette personne vous l'a tué. Mais Jésus a dit, si tu convoites une femme dans ton cœur, déjà tu as commis l'adultère avec. Là, les disciples se disent, mais on ne comprend plus rien. Est-ce que vous saisissez? La loi s'arrête aux actes. Mais la grâce va jusqu'aux pensées. Amen. Alors si quelqu'un me dit, on n'est plus sur la loi, on est sur la grâce. La loi s'arrête à ton acte. Mais la grâce va jusqu'à la pensée. Et ta pensée peut t'emmener en enfer. Amen. Amen.
ta pensée peut t'amener en enfer. Arrêtez de penser, oh, personne ne m'aime, oh, je suis tout le temps seul, découragé. C'est ça qui va t'amener demain dans une situation de désespoir dans laquelle personne ne va jamais t'aimer. Amen. Amen. Jérémie, le prophète Jérémie est passé par des situations terribles. Lui, il n'est pas passé par la situation terrible parce qu'il disait des choses qui venaient de lui, mais parce qu'il disait des choses qui venaient de Dieu. Et il s'est retrouvé enfermé, jeté dans un puits. Et à un moment, l'amertume commençait à rentrer dans l'âme. Parce que chaque situation, chaque problème crée dans l'âme de l'amertume. Est-ce que vous disiez? Chaque situation et chaque problème crée dans l'âme de l'amertume. Et là, il était dans sa cage, il était dans son puits, et il était désespéré. L'amertume commençait à ronger son âme. Mais à un moment donné, il s'est arrêté. Et il a dit, voici ce que je veux redire à mon âme. Mon âme, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Mon âme, les bontés de l'Éternel ne sont pas arrivées à leur terme. Mais elle se renouvelle chaque matin. Elle se renouvelle chaque Matin. Alors pourquoi tu te casses la tête sur les choses qui t'arrivent la journée? Si demain est un jour de grâce, si cette journée était simplement une journée marquée par une épreuve, pour consolider ta foi, parce que l'épreuve est là pour consolider notre foi. Amen. 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 Qu'est-ce que c'est la foi? C'est ça le problème de beaucoup de gens. La foi, ce n'est pas quelque chose de mystique qui appartient au ciel, ou dans lequel tu ne peux pas voir toute la réalité des choses qui sont en face. Tu vis sur un nuage et tu es déconnecté de tout ça. C'est pas ça la foi. La foi, c'est de voir toutes tes situations devant toi, toutes tes situations d'échec, et de dire, Seigneur, je refuse que les situations impactent mon âme, impactent ma pensée, mais je veux croire au Dieu de l'impossible, qui, malgré que je suis dans ce trou, malgré que je suis dans cette situation où plus rien ne va, tu vas étendre ta main sur moi, et tu vas amener des choses qui n'existent pas en réalité. Amen. 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 Ça, c'est la foi. Amen. Amen. Tu peux être dans un endroit, et Dieu peut te dire dans cet endroit, je vais faire là quelque chose de puissant, je vais créer une source, des centaines de milliers de personnes vont venir. Tu ne vois rien avec tes yeux, mais les yeux de la foi le voient. Amen. 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 Quand Dieu a commencé à me parler même sur le ministère, je ne voyais rien avec mes yeux. Mais Dieu a commencé à me parler, et j'ai commencé à croire. Amen. Et j'ai dit, ça c'est quelque chose que je vais commencer et que je vais suivre, parce que je sais ce que Dieu va faire. Amen. Amen. Les gens étaient avec nous, ils sont partis. Mais pourquoi? Chaque fois que des fois un des messages de Dieu venait, certaines personnes se levaient et disaient, moi je ne suis pas d'accord avec ça. J'aimerais te dire une chose, si Dieu te place à un endroit, Dieu ne te demande pas si tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord. Dieu veut t'amener dans un endroit pour te changer. Dieu veut t'amener dans un endroit pour que tu deviennes un disciple. Dieu veut t'amener dans un endroit pour que tu deviennes un serviteur. Si toi, chaque fois qu'il y a quelque chose, tu te rebelles et tu fuis, alors c'est le fruit de la rébellion qui sera en toi et qui te détruira. Je ne prophétise pas, je vous dis simplement les choses telles qu'elles sont. Amen. Amen. Ce sont des règles que Dieu a établies. Dans le ciel, chaque fois qu'un ange se rebelle, il est éjecté. Quand Dieu parle au ciel, les anges qui sont restés avec lui, pas ceux qui sont partis avec Satan, mais ceux qui sont restés avec lui savent que si Dieu parle, on ne conteste pas avec Dieu. Amen. Amen. On accepte. Mais pourquoi les gens ne comprennent pas? Amen. Pourquoi les hommes attaquent les serviteurs de Dieu comme si c'est les serviteurs de Dieu qui étaient Dieu sur terre? Pourquoi ils donnent des directions de Dieu tout d'un coup, tu vois des gens qui se soulèvent? Moi je ne suis pas d'accord avec ça, hein? Moi je suis pas... Arrêtez votre pas d'accord. Ça c'est le fruit de la rébellion, ce qui s'est passé dans le ciel. Ce que Satan a amené comme dégâts dans le ciel. Donc ta pensée quand tu agis comme ça, c'est déjà pas une pensée de Dieu, c'est une pensée de Satan. Amen. Amen. Est-ce que vous saisissez? Amen. J'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Colossiens 3, verset 1. J'essaie de me relire parce que j'ai mon petit brouillon avec moi. Amen. J'ai noté quelques pensées que Dieu m'a données. C'est important des fois
C'est pas tous les jours que j'ai un papier. Et des fois, pour moi, c'est difficile de suivre un papier. Amen. Amen. Mais quand Dieu me donne des fois des pensées, pour ne pas oublier les pensées, il faut que je note certaines pensées. Amen. Colossiens 3, verset 1. La Bible nous dit, si donc vous êtes restés avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Une des premières dimensions de la pensée de Dieu, c'est de chercher les choses qui viennent en haut. Amen. De ne pas chercher les choses qui viennent d'en bas, mais les choses qui viennent d'en haut. Cherchez premièrement le royaume du ciel et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est l'équilibre qu'il y a dans un royaume, dans lequel il y a un souverain qui donne des directives et dans lequel le peuple obéit. Amen. Quand on nous parle de justice, on nous parle d'un juge qui est assis dans un tribunal et qui donne des jugements. Oui, souvent les gens me disent, ah, le jugement de Dieu un jour sera terrible. Moi, j'aimerais vous dire que chaque jour, je demande à Dieu que son jugement tombe sur moi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si c'est Dieu qui donne son jugement sur moi, que peut donner un jugement d'un homme? Si Dieu qui est juge et qui est juste va donner un jugement sur moi, je sais que son jugement va être juste. Je n'ai pas besoin de me justifier, je n'ai pas besoin de prendre 50 000 avocats. Je sais que tout ce qu'il va dire sur moi va être juste. Alors je veux dépendre dans ma vie, pas du jugement des hommes, mais je veux dépendre dans ma vie uniquement du jugement de Dieu. Je ne veux pas attendre que j'arrive le dernier jour pour que son jugement tombe sur ma vie. Je veux que tous les jours son jugement soit sur moi. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma vie ne dépend pas d'un jugement d'un homme, mais ma vie dépend du jugement de Dieu. Si Dieu décide que c'est oui, ce sera oui. Si Dieu décide que ce sera non, ce sera non. Amen. Si Dieu décide de me donner une chose aujourd'hui, il le décidera parce que je lui ai demandé son jugement. Les chrétiens ne demandent pas le jugement de Dieu. Ils disent, ah Seigneur, juge les païens. Peut-être que les païens, ils ont eu une mauvaise attitude avec toi. Mais peut-être qu'eux, dans leur vie, ils marchent plus juste que toi. En demandant à Dieu d'exercer ton jugement sur leur vie, juste à cause de la justice qu'ils accomplissent, Dieu sera obligé de les bénir. Amen. Et toi tu vas te dire, mais pourquoi celui-là il m'a fait tellement de mal? Il est plus béni que moi et je demande tous les jours le jugement de Dieu pour lui. Dieu dit, mais toi tu es mon fils, tu pourrais adopter ma fille, tu pourrais avoir les meilleures bénédictions, jamais tu vas avoir mon jugement. Toi tu attends que les hommes te jugent. Seigneur, ne me juge pas. Dieu dit, ok, je ne dis rien, Satan va venir te juger. Il te calomnie, il te rappelle tes péchés. Ta tête est envahie d'accusations. Ta tête est envahie de désespoir. Ta tête est envahie de toutes sortes de choses. Tu dis, mais Seigneur, je suis ton enfant, je t'aime. Qu'est-ce qui m'arrive? Amen. Arrête de dire qu'est-ce qui m'arrive. Dis, Seigneur, j'attends ton jugement sur moi. Ensuite, il continue. Quand le Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Là, nous voyons la première des dimensions. Et la première des dimensions que l'apôtre Paul nous parle, il nous dit que cette dimension, c'est la nature humaine. Ce qu'on appelle la pensée de l'homme. Et la Bible, pourquoi je vous parle de la pensée de l'homme? Parce que l'apôtre Paul nous dit, faites donc mourir. Un esprit, on ne peut pas le tuer. Un esprit, on ne peut pas le faire mourir. Un démon, on ne peut pas tuer un démon. Un démon est un souffle, on ne peut pas tuer un démon. Amen. Mais par contre, on peut faire mourir notre vieille nature. Donc l'apôtre Paul dans ce verset, si même à la maison, j'aimerais vraiment vous encourager à relire ce verset, à vous imprégner de ce verset, parce que dans tout ce verset, vous allez voir qu'il y a une partie qui appartient à l'homme et une partie qui appartient au démon, pour que nous puissions reconnaître ce qui vient de la pensée de l'homme, ce qu'on doit faire mourir, et ce qui vient de la pensée des démons qu'on doit rejeter et qu'on doit chasser. Amen. La première des choses qu'il nous dira l'apôtre Paul de faire mourir, c'est l'inconduite. Avoir une mauvaise conduite. Alors la mauvaise conduite nous touche tous. Combien de fois on peut sortir de notre conduite, on voulait marcher droit et pour arranger les angles, on doit prendre un petit détour, un petit mensonge.
un petit découragement, c'est ce qu'on appelle l'inconduite. Ensuite, il continuera, regardez, l'impureté. Combien de fois à l'intérieur de nous, nous avons des passions impures, des désirs impurs, des choses mauvaises qui nous touchent. L'apôtre Paul ne parle pas de cela être un démon, parce qu'un démon n'a pas de désir. Est-ce que vous savez? Un démon n'a pas de désir. Un démon pousse l'homme à la destruction, mais le démon ne connaît pas le désir. Son seul désir, ça doit être de servir. Parce que quand Dieu a créé des anges, il les a créés dans un seul but, de servir. Mais vu que maintenant ils servent, quelqu'un qui a le mal incarné, qu'on appelle Satan, leur but et leur seul désir, c'est de pousser l'homme à vivre dans tout ce qui déplaît à Dieu. Amen. Mais l'impureté est déjà dans l'homme. Les mauvais désirs, les désirs impurs sont dans l'homme. Et l'apôtre Paul nous dit que cela, nous pouvons le faire mourir. Amen. En commençant à soupirer à la sainteté. À commencer à soupirer aux choses de Dieu. Alors là, ça commence à changer. Ensuite, il continue, regardez. Les passions et les mauvais désirs. Qu'est-ce que c'est une passion? Vous êtes peut-être passionné d'un sport. Vous êtes peut-être passionné de foot. Certains sont passionnés de télévision. Ce n'est pas de regarder un film qui est mal. Mais la Bible nous dit tout ce qui devient une passion, qui devient quelque chose que vous ne pouvez plus vous en passer. C'est quelque chose que tu dois apprendre à mourir. Quand je me suis converti, j'étais quelqu'un qui aimait faire beaucoup de sport. J'allais à la salle de musculation, je regardais comme ça, je regardais dans la glace, je faisais de la boxe, je pouvais faire 3, 4 heures, 5 heures de sport par jour. Et le matin, je me levais des fois à 4 heures, 5 heures, je partais en forêt, j'allais courir. Il fallait que tout ce que je fasse fait pour le sport. Et curieusement, quand je me suis converti, j'avais un programme tellement chargé que lundi j'allais en sport, mardi j'allais en sport, mercredi j'allais en sport, jeudi, tous les jours dans la semaine j'allais en sport. Mais quand je me suis converti, alors déjà il y avait le dimanche et le mardi que je ne pouvais plus aller au sport. Alors je dis ok. Enfin, je pense pas grave, il me reste encore les autres jours. Et tout d'un coup, alors que je continuais à aller à l'église, un frère me dit, ah écoute, c'est une réunion le mercredi. Je dis ok, d'accord, le mercredi. J'allais le mercredi. Mardi, mercredi, dimanche. Mais il me restait encore quelques jours. Et ensuite, c'était un autre frère, il y a encore une réunion le jeudi. Je fais ok, d'accord, je vais encore le jeudi. Et un autre le vendredi. Alors je faisais quoi? Alors j'essaie d'allier les réunions avec mon temps de sport, j'essaie de faire mon sport à côté. Et un jour, alors je commençais au début à jeûner, mon pasteur vient, et je jeûnais, et pour pouvoir tenir avec le sport et ce que je faisais, je buvais du coca. Donc j'ai dit, au moins si je jeûne et je bois du coca, je tiens bien. Et j'allais, je courais, je faisais du sport. Et un jour, on était chez un frère, mais je ne buvais pas un coca, je buvais 2, 3, 4. Il fallait que je tienne. Et un jour, j'étais allé avec mon pasteur chez un frère, et le frère il dit, vous voulez boire quoi? Je dis, moi je veux du coca. Et il m'amène du coca. Et le pasteur me regarde, il me dit, mais je croyais qu'il m'a dit que tu jeûnais. Je dis, oui, pasteur, je jeûne. Mais c'est pas mal de boire un coca. Il me dit, non, il faut jeûner à sec, sans manger, sans boire. Je dis, jeûner à sec. Alors j'ai dit, ok. J'ai essayé, écoutez, j'ai essayé. J'ai dit, ok, s'il faut jeûner à sec, il faut que je jeûne à sec. J'ai commencé à jeûner à sec, et j'allais courir, faire du sport, ma tête elle tournait comme ça. Ma tête elle tournait comme ça. Et un jour, Dieu m'a parlé clairement. Il m'a dit, ce n'est pas que j'ai quelque chose contre le sport. Mais chez toi, ça devient trop une addiction. Si tu vas faire un peu de sport de temps en temps, c'est pas grave. Mais si ça devient une passion, je suis un Dieu jaloux. Tout ce qui devient une passion. Il y en a certains, c'est la nourriture. Alors, quand tu es devant le plat, tu peux louer le plat. C'est un trop bon plat. Tu adores le plat. Mais tu fais une louange au plat. Mais purée, qu'est-ce que c'était bon. J'ai encore les salles. Le soir, tu vas dans ton lit. Tes pensées sont en train d'adorer Monsieur Poulet, Monsieur Riz, Monsieur Poisson, Monsieur Pâte. Et tu dis, Seigneur, je t'adore. Mais le Seigneur te dit, mais j'ai l'impression que tu adores plus le poulet que moi. Ah, mais Seigneur, c'était trop bon. Merci Seigneur pour ce bon plat. Tu as compris qu'il y avait une pensée de Dieu. Alors tu es obligé de dire merci Seigneur pour ce plat qui était merveilleusement bon. Parce que tu as entendu dans l'esprit. Tu ne l'as pas compris avec ton intelligence. Mais dans ton esprit, le Seigneur t'a dit, je suis un Dieu jaloux. Il dit, tu aimes plus le poulet que moi. Et là, tout d'un coup, tu dis, ah Seigneur, merci, c'était trop bon ce poulet. Merci Seigneur pour le bon poulet que tu as créé. Mais tu adores plus le poulet que Dieu. Et après le lendemain, tu vas t'étonner.
Parce que le diable dit, tu as adoré Monsieur Poulet. Monsieur Poulet a un allergène qui va demain te faire mal au ventre. Et là, j'ai un droit. Tu as adoré plus Dieu que Monsieur Poulet. Non, tu as adoré plus le Monsieur Poulet que Dieu. Donc demain, Monsieur Poulet va te donner son fruit et tu vas être malade. Le lendemain, tu te lèves, tu as un ventre ballonné, tu reçois une gastro, tu reçois quelque chose de terrible. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu te dit, tu as adoré Monsieur Poulet. Voilà le fruit de Monsieur Poulet. Mais oui! Certaines maladies, vous pouvez passer à côté. Mais si tu adores plus ça que Dieu, alors tu vas avoir la maladie de Monsieur Poulet. On nous parle de la maladie des poules, la maladie des vaches. Si vous regardez dans les informations, ils sont touchés partout. Maladie de la vache folle, maladie du poulet fou, maladie du dindon, et la maladie de l'autruche. Vous avez jamais entendu? Celui qui se cache toujours. Il a peur de tout. Les hôpitaux psychiatriques, malheureusement, se plaignent. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça peut-être en rigolant. Mais il y a une réalité. Parce que les démons utilisent tout ce qu'ils peuvent. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, quand l'apôtre Paul nous parlera des viandes sacrifiées aux idoles, c'est ça qu'il essaiera de nous expliquer aussi. Est-ce que vous comprenez? Si nous ne comprenons pas ça, nous n'arrivons pas à avancer. Ensuite, on continue. Alors j'espère que vous allez bien manger après. Amen. Les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Qu'est-ce que c'est la cupidité? La cupidité, c'est l'amour de l'argent. Amen. Et vous savez, la cupidité peut venir vite. Il suffit que vous commencez à faire des projets, que vous commencez à penser à l'argent. La pensée, c'est fou comme elle suit. Tu peux essayer de penser à toutes sortes de choses, tu as mal à la tête, t'as tout. Mais quand on parle d'argent, quand on parle de bénéfices, quand on parle de quelque chose qui peut t'amener, tout d'un coup, ta pensée part tout seul. Et c'est vrai, si j'aurais ça, je pourrais faire ça, et avec cet argent, je peux faire ça. Même les gens qui ne savent pas bien calculer, même j'ai vu même des gens qui ne savent même pas lire ni écrire, mais quand tu leur parles d'argent, tout d'un coup, ils savent calculer et ils savent te faire tout. Même les personnes âgées. Tu peux leur parler, ils te disent, on ne comprend rien. Mais il suffit que tu touches à leur porte-monnaie. Il suffit que tu touches à leur argent. Ils savent même qu'il y avait un 2 centimes qui était là dans le porte-monnaie. Amen. Amen. L'amour de l'argent est quelque chose qui est terrible. Et la Bible nous dit que nous ne pouvons pas servir Dieu et Mammon. Dieu n'a pas contre quelque chose contre la richesse. Écoutez-moi bien. Dieu peut faire prospérer n'importe quel d'entre nous, faire devenir millionnaire n'importe quel d'entre nous. Dieu n'a rien contre la richesse. Mais Dieu a le désir que tes pensées soient posées sur lui et non sur l'argent. Parce que tes pensées peuvent vite courir après l'argent. Même tu avais des pensées impures. Tu penses à l'argent, tout d'un coup tu oublies toute l'impureté. C'est fou. Même les gens qui sont attachés à la pornographie, à toutes sortes de choses, tout d'un coup ils pensent à l'argent. Ils oublient tout. Ils oublient la pornographie, ils oublient leur travail, ils oublient tout à cause de l'argent. Est-ce que vous savez? L'argent est la source de tous les maux. Il y a certains qui diraient l'argent est le nerf de la guerre. À cause de l'argent, on peut tuer. À cause de l'argent, on peut vendre son frère. À cause de l'argent, on peut tuer son père. L'amour de l'argent, c'est ce qui a détruit notre civilisation. Les grands de ce monde ont ce soupir après l'argent et ils ont soif de pouvoir. Parce qu'ils essaient qu'avec l'argent, ils croient qu'ils peuvent tout faire. Amen. Donc si tu vois que la source de l'argent vient détruire ta vie, je te dis pas de rien avoir. Dis Seigneur, merci pour toutes les bénédictions que tu me donnes, mais je veux que quand je viens dans ta présence, mes pensées ne courent pas après seulement l'argent. Amen. Amen. Ça m'est arrivé aussi. À des moments où je priais, et tout d'un coup je dis, ah mais avec cet argent je peux faire ça. J'avais tout un plan dans ma tête. Et au bout d'un moment je me suis arrêté, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Je suis en train de prier. Comment ça se fait que ma pensée court toujours? Et ma pensée est en train de m'expliquer des choses que je m'en fous. Et là je dis, Seigneur, je veux que ma pensée t'adore. Et je veux que quand je suis avec toi, on peut penser de temps en temps à l'argent, mais l'argent ne doit pas être sous ton lit. Il y a des gens qui pensent la nuit, ah, il faut que j'ai tant et tant d'argent, il faut que je sorte. Arrêtez! Tu es en train d'idolâtrer un bout de papier. Est-ce que tu peux manger ça? Est-ce que ça te donne du bien à ton ventre? C'est exactement la même chose qu'un billet de banque. C'est du papier, tu ne peux pas le manger, tu ne peux rien faire avec. Même si tu le mets à l'intérieur de toi, ça ne fait rien, ça va te détruire.
Mais des billets de banque ou des pièces de monnaie, tu les mets à l'intérieur de toi. Demain, où tu les manges. Demain, tu vas être à l'hôpital et tu peux même mourir. Alors comment ce qui est du papier, ce qui est du métal, peut te mettre dans des tels états? On continue. Amen. Amen. Alors qu'il n'y aura plus de Cupide ici. Amen. Amen. Ensuite, il continue. C'est pour cela, regardez ce qu'il nous dit, c'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Tous ceux qui s'attachent à toutes ces choses, la Bible nous dit qu'ils sont devenus des rebelles. Vous marchiez ainsi autrefois lorsque vous viviez dans les péchés. Mais maintenant, on va attaquer tout ce qu'on appelle les démons, les esprits mauvais. Mais maintenant, rejetez. Attendez, je me suis un peu perdu. Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela. La colère est un démon. L'animosité est un démon. La méchanceté est un démon. La calomnie est un démon. Les paroles grossières qui pourraient sortir de votre bouche est un démon. Et ne mentez pas les uns les autres, vous qui avez dépouillé la vieille nature et qui avez revêtu la nouvelle nature qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image qu'il a créée. Là, pourquoi l'apôtre Paul nous parle de rejeter et de ne pas nous faire mourir? Parce qu'il nous parle d'esprit. Avant, il nous parlait de la nature de l'homme, de la nature de l'âme. Donc ça, tu as la capacité de la faire mourir en Christ. Mais la colère, on n'arrive pas à la faire mourir. Tu peux voir la personne la plus calme, la plus gentille. Tu commences à la titiller. Si l'esprit de colère saisit sa vie, tu ne le reconnais plus. Il devient un lion. Tu dis, mais comment une personne comme ça, gentille, devient en colère comme ça? Chaque fois, vous savez, vous-même, des fois vous êtes là, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui veut vous saisir. Il y a quelque chose que tu n'aimes pas, et il y a quelque chose qui te saisit. Sache que c'est un démon. Amen. Et si tu lui laisses cette porte d'ouverture, eh bien, elle te détruit. L'animosité. Qu'est-ce que c'est l'animosité? L'animosité, tu commences à grogner à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui m'a fait cela? Et tu commences à ruminer. Pourquoi il m'a fait cela? Jésus nous demande de pardonner ceux qui nous offensent. Parce que sinon, un esprit qu'on appelle un esprit d'animosité, un esprit animal va venir chez toi. Si tu touches au petit d'un sanglier, au petit porcelet là, de la maman sanglier, tu peux être sûr qu'elle va te pourchasser, même tu es à 10 000 km, elle va te pourchasser, jusqu'à ce qu'elle va te détruire. Arrache une petite à une maman ours, et tu vas voir ce qu'elle va faire sur toi. Les démons vont venir de la même manière. Ils vont venir te mettre l'animosité parce que tu refuses de pardonner ceux qui t'ont fait du mal, ceux qui t'ont offensé. Et tu vas commencer à ruminer. Ce ruminement qui est à l'intérieur de toi, c'est ce qu'on appelle l'animosité. Et ce qui détruit les hommes. Amen. On va continuer, on va aller un peu plus loin. La méchanceté. Voilà. Quelqu'un vient, il te parle tout gentil et tout d'un coup tu as une attitude méchante vis-à-vis de lui. Tu ressens des choses méchantes par rapport à lui. Tout d'un coup, tu n'arrives même pas à discuter avec lui. Tu ressens comme un rejet, tu ressens quelque chose comme une méchanceté. Sache que c'est une activité démoniaque qui est derrière et que toi, tu as l'autorité dans le nom de Jésus de chasser cela. On continue. La calomnie. Calomnie, ce qui touche beaucoup d'églises, malheureusement. Oh frère, tu as entendu ça? Lui, il vit dans le péché là-bas. Oh frère, oh si tu aurais vu, je l'ai vu cette semaine. Mais on dirait bien un chrétien ça. Oh, ça c'est la calomnie et c'est démoniaque. Amen. C'est une origine démoniaque dans laquelle les démons ils jouent avec ça. Tu crois que tu es tellement pur, tu crois que tu as la pensée de Dieu et tu vois tout le monde mauvais. On m'avait envoyé cette semaine un message, cette semaine ou la semaine dernière, qui m'a fait rire. Et c'était une femme qui était dans une église. Et elle vient voir son pasteur. Elle lui dit, pasteur, c'était la dernière fois que je suis venu dans cette église. Je ne viendrai plus jamais dans cette église. Et le pasteur la regarde et dit, mais sœur, pourquoi tu ne viendras plus jamais dans cette église? Il dit, vous savez, pendant que vous faites la louange, l'autre il est en train de chatter en SMS, l'autre il ne prie pas, il reste assis, et l'autre il convoite les femmes de devant. Et le pasteur lui dit, ah bon, vous avez vu tout ça? Il dit, oui, j'ai vu tout ça pendant le culte, je ne viendrai plus jamais dans cette église. Alors il dit, le pasteur intelligent, il donne un conseil à cette sœur. Il dit, écoute, alors je vais vous donner un conseil. Je vais vous demander d'aller à la cuisine avant de partir de l'église et de partir définitivement. De remplir le verre à ras-bord et de faire 2 fois tout le tour de l'église sans renverser une goutte. Alors ça me dira, juste ça à faire. Elle dit, ok, je vais le faire.
Elle prend son verre d'eau et elle fait 2 fois le tour de l'église sans reverser une goutte. Et elle revient sur le pasteur, elle dit, voilà pasteur, j'ai fait ce que vous m'avez dit. J'ai fait 2 fois le tour de l'église sans renverser une goutte. Le pasteur dit, est-ce que je peux vous poser une question? Elle dit oui. Est-ce que vous avez vu quelqu'un chatter avec son téléphone? Elle dit non. Est-ce que vous avez vu l'autre assis en train de convoiter les sons? Non. Il dit pourquoi? Elle dit parce que j'étais tellement concentré à marcher avec mon verre que je n'ai rien pu voir. Alors le pasteur me dit, voilà l'attitude que vous devez avoir la prochaine fois que vous allez dans une église. Amen. Amen. Si tu es tellement concentré sur Dieu, tu ne vas pas voir. Peut-être que le frère, il a eu sa Bible qui était dans le téléphone. Amen. Il est en train de lire des versets bibliques. Amen. Peut-être que le frère que tu voyais qu'il était en train de devant, il était devant, mais il était en train peut-être de lire le rétroprojecteur. Amen. Et là, nous voyons comment le diable agit. Comment le diable agit dans les pensées de l'homme. Amen. Amen. Ne prends pas toujours ton mal. Commence à dire, Seigneur, je veux voir ta pensée. Prions ensemble pendant un instant. Je crois que vous avez été assez martelés ce matin. Ça fait du bien. Amen. Vous avez besoin de grandir. Et pendant un instant, j'aimerais t'encourager à prier. Amen. Aujourd'hui, la dimension de l'onction s'est manifestée dans le redressement par la parole. Amen. Des fois, nous avons besoin d'être redressés. Il y a des moments où nous pouvons vivre d'autres temps, mais il y a des moments où il faut être redressé. À l'intérieur de vous, il y avait des choses qui étaient tordues. Il y avait des choses que le diable a détruites. Alors j'aimerais t'encourager à prier. Il y a peut-être des sujets que j'ai parlé, que j'ai partagés, et que tu te sens concerné, alors demande à Dieu pardon pour ça. Demande à Dieu pardon. Demande à Dieu pardon. Peut-être que tu as marché beaucoup avec tes propres pensées, pas avec la pensée de Dieu, et tu as dit tout le temps, oui, ça c'est la pensée de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Alors réponds-toi aujourd'hui. Je ne dis pas que Dieu ne parle pas, mais Dieu ne parle pas toutes les 5 minutes. Dieu ne parle pas à tout bout de champ. Et la pensée de Dieu est une pensée qui est claire, qui élèvera toujours Dieu. Chaque fois que Dieu parle, ce sera pour l'élever. Chaque fois que Dieu parlera, ce sera pour élever son Fils. Ce sera pour élever son esprit, jamais pour élever l'homme. Mais nous, des fois, nous avons été touchés par notre propre pensée, par nos propres raisonnements. Et nous avons mélangé les choses. Nous avons mélangé les choses. Peut-être dire à Dieu, Seigneur, je vais m'humilier devant toi. Je vais m'humilier devant toi. Je vais être touché par toi. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Que la dimension de la repentance commence à souffler. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons nous humilier devant toi, Seigneur, encore. En cette matinée, Seigneur, nous voulons nous humilier devant toi. Et nous voulons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, être attentifs à ta pensée. Nous voulons, Seigneur, pas vivre avec un carburant mauvais dans nos vies. Mais nous voulons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, avoir une pensée qui nous amène, Seigneur, dans tes plans. On peut-être demande pardon à Dieu toutes les fois où tu as suivi des pensées qui n'étaient pas les siennes et que tout d'un coup tu n'étais plus dans les plans de Dieu. Tout d'un coup tu t'es retrouvé dans les plans qui t'ont amené des échecs, des plans qui t'ont ruiné. Il y a des plans des fois dans lesquels on se dit mais pourquoi Seigneur on s'est retrouvé là? Mais si tu regardes bien tes pensées, c'est des choses peut-être que tu avais peur. Job a dit ce que je crains c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute c'est ce qui m'atteint. C'était à cause de ces problèmes qu'il commençait à avoir plein de problèmes dans sa vie. Il a tout perdu à cause de ses peurs. Il a tout perdu à cause de ses craintes. Il a tout perdu à cause de ses angoisses. Oh, commence à déposer cela. À déposer cela au pied de la croix. À demander à Dieu la grâce. À demander à Dieu la grâce. Qu'il te donne ses pensées. Qu'il te donne ses pensées. Oh, Saint-Esprit, continue à souffler. Oh, Saint-Esprit, continue à souffler. Continue à souffler. Continue à souffler. Que le vent de la repentance souffle dans ce lieu ce matin. Que le vent de la repentance souffle dans ce lieu ce matin. Qu'un renouvellement de la pensée soit libéré dans ta vie maintenant. Tout ce qui t'empêchait de connaître Dieu tel qu'il est vraiment.
tous ces idoles que tu as dressés dans ta vie soient brisés maintenant. Soient brisés dans le nom de Jésus. Soient brisés dans le nom de Jésus.